Alors moi, je vais te dire, là, les joies d'être prêtre, moi, c'est la célébration de l'Eucharistie qui est vraiment ma joie comme prêtre. Quand je t'ai parlé de ma vocation, elle est l'origine de quoi? De l'Eucharistie, la procession de la fête de Dieu. J'allais à la messe régulièrement, je servais en messe, et je regardais un prêtre célébrer, je me disais, un jour, j'aimerais ça célébrer la messe. Tu sais, c'était vraiment le départ, l'Eucharistie. Hein. C'est pas pour rien que le bienheureux Jean-Paul II, dans son encyclique hein, sur l'Eucharistie, l'Église vit de l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. C'est pas surprenant si ça a été ça, moi, hein, qui a été, pour ainsi dire, hein, la source, hein, si tu veux, hein, de ma motivation comme prêtre, célébrer l'Eucharistie. À tous les dimanches, on a le bonheur, nous autres, hein, et le privilège hein, d'annoncer la parole de Dieu. Il faut que tu donnes quelque chose de solide, il faut que tu donnes quelque chose qui va accrocher les gens, hein, qui va les nourrir leur foi. Alors ça a été pour moi là aussi une belle source. L'Eucharistie, la prédication de la parole de Dieu et la prière. Hein. Le prêtre, c'est un homme de Dieu. Hein. Si tu n'as pas de la prière, si tu es coupé de la source, là, tu ne fais pas grand-chose. Les joies d'être prêtre, je dirais qu'il y en a plusieurs. Encore là, c'est un appel particulier. Pour ma part, les joies dans mon ministère, c'est d'aider, d'être au service des gens. Il n'y a pas si longtemps, à la paroisse, on donne à chaque année le sacrement des malades. Puis, pendant le sacrement, j'étais heureux de le faire. J'ai senti que j'étais un pasteur à travers ce sacrement-là. On le sent à travers les autres sacrements que je célèbre régulièrement, mais on dirait que particulièrement à travers le sacrement des malades, où il y a toute une tendresse qui est là, où on est attentif aux personnes qui vivent quelque chose de difficile dans leur corps. Donc, pour moi, une des belles joies, c'est d'être auprès des gens qui souffrent, des gens qui ont des difficultés. Et en même temps, une des grandes joies, c'est d'apporter la présence du Christ pour quelqu'un, parce qu'on est, parce qu'on veut, parce qu'on est prêt à témoigner aussi. Donc, on pourrait dire qu'il y a plein d'autres métiers qui font la même chose, qui apportent un réconfort à quelqu'un. On pourrait dire toutes les personnes qui travaillent dans les milieux hospitaliers apportent aussi un réconfort aux personnes. Mais le prêtre vient apporter pas seulement un réconfort humain, mais un réconfort aussi spirituel, où est-ce que par sa présence, par sa consécration, son ordination, il vient manifester la présence du Christ. Il n'est pas le Christ, mais il vient manifester un des aspects de Jésus qui pourrait apporter un bien-être à quelqu'un, simplement parfois par une écoute. Donc, mes joies d'être prêtre, c'est certain que c'est à travers les sacrements que je le vis, à travers le baptême qu'on peut apporter aussi à transmettre la foi. Puis, je continue en disant la transmission de la foi, autant dans les célébrations que dans les catéchèses. Je trouve tellement important pour moi de transmettre la présence du Christ à travers des catéchèses. Et les catéchèses sont aussi pour moi fondamentales, parce que c'est le lieu où on apprend à connaître davantage Dieu, qui il est, qu'est-ce qu'il veut établir entre nous et lui. Et de cette manière, les personnes peuvent davantage s'engager à le suivre. Donc ça, c'est une belle joie aussi, la catéchèse, l'enseignement, la transmission de qui est le Christ, qui est Dieu pour nous. Moi, je pense que la plus grande joie pour moi, c'est le contact avec les gens, finalement. Et c'est la prédication aussi. Je ne trouve pas facile la prédication, mais je me rends compte que quand je suis bien préparé, c'est quelque chose qui me remplit de satisfaction, parce que si on est bien accroché à la parole de Dieu, il me semble qu'on aide les gens à réfléchir sur la situation de la vie humaine, sur la destinée de la vie humaine. Alors, il me semble que ça, c'est quelque chose d'important.
Donc, le contact avec les gens, particulièrement comme évêque, quand je fais des visites pastorales, j'ai l'occasion de mettre les pieds à beaucoup d'endroits. Ça, c'est toujours très agréable. Et puis la prédication, je pense que c'est mes deux grandes joies là, dans la vie sacerdotale. Mes joies, bien, c'est de répondre aux gens, de répondre à leurs besoins, de répondre à leurs attentes. Souvent, on vient me consulter, puis, ou bien donc, j'ai le souci de faire de belles célébrations. Et puis, des gens viennent me dire qu'ils ont apprécié la cérémonie, par exemple. Alors, c'est d'être au service d'eux. Et puis, j'ai peut-être eu un talent de rassembleur dans les différentes paroisses où j'ai été, là, par différentes associations, des règles. Par exemple, on a eu un beau succès à Sainte-Paul. On avait 32 servants de messe. Alors, à Saint-Rédempteur, j'ai parti une popote, la popote à Roland, qui rassemblait des gens, là, ça s'adressait pour les gens qui ne faisaient pas partie de l'âge d'or et dont le seul sport, c'était la berçante et la télévision. On leur offrait un repas par semaine. Ils venaient à la paroisse prendre un repas par semaine. Puis il y avait des bénévoles là, qui préparaient des activités pour ces personnes-là. Alors, c'était d'être au milieu des gens et puis de rassembler. Et puis, évidemment, là, comme objectif, là, bien, d'évangéliser, de parler de l'Évangile. Hein. Mais je peux dire que j'ai été un prêtre heureux, puis je le suis encore, puis tant que j'aurai la santé, je vais continuer d'être au service du peuple chrétien. Il y en a plusieurs, mais entre autres, moi, ce que j'ai le plus aimé, disons, c'est faire la catéchèse. J'en ai fait beaucoup. D'abord en paroisse, les préparations au baptême. J'ai dû recevoir environ 4000, 4500 jeunes couples qui faisaient baptiser. Ensuite, j'ai été aumônier du mouvement des Cursillos. Alors ça a été des belles années pour moi, entre autres choses. Évidemment, il y a toujours la célébration de l'Eucharistie, qui est le cœur même de notre vie de prêtre, en plus des autres sacrements, bien entendu. Qu'est-ce que j'ai ressenti dans toute cette vie-là? D'abord, j'ai toujours ressenti une grande satisfaction de dire oui à l'évêque. Pour moi, c'était important, puis j'obéissais, je suivais ce qu'il me demandait. Et j'ai ressenti de grandes joies à Sainte-Adèle comme curé, à La Chute comme curé aussi. Et à La Chute, j'ai donné beaucoup de cours de Bible. Alors, j'avais suivi des cours de Bible, je me suis attablé à approfondir ces réalités-là et surtout approfondir la parole de Dieu. Pour moi, la vie de prêtre, c'était une vie heureuse. J'ai toujours beaucoup apprécié le travail que j'avais à faire. Et j'ai rencontré dans ma vie des collaborateurs, des confrères avec qui je me suis toujours bien entendu. C'est sûr qu'on peut se faire de beaux projets, des beaux plans pastoraux, mais plus souvent qu'autrement, moi, là où je me sens utile, c'est dans les imprévus du quotidien. Samedi passé, j'avais une rencontre avec un couple pour un mariage, j'avais rencontré une autre famille pour des funérailles, puis à un moment donné, j'avais de 2 heures à 4 heures pour préparer l'homélie de la fin de semaine. J'avais pas plus de temps que ça. 3 heures moins 5, le téléphone sonne, un samedi après-midi, fait que je réponds. Et c'était une résidence de personnes âgées qui cherchait désespérément un prêtre. Pas facile de trouver un prêtre aujourd'hui le samedi matin, encore moins le samedi après-midi. Et plus tu approches du dimanche, là, oublie ça, les prêtres sont pognés à la gorge. Alors, c'était pas dans la paroisse chez nous, mais je savais très bien que si j'essayais de trouver quelqu'un d'autre, c'était moins long d'y aller moi-même que d'essayer de trouver quelqu'un d'autre. Bon,
c'est sûr que ça a dérangé mes plans, ça a dérangé ce que j'avais prévu, mais j'étais là pour cette personne-là. Alors, être prêtre, c'est plus souvent qu'autrement juste être là. Être une présence différente, une présence réconfortante, une présence qui est hors de l'ordinaire. Donc, ce que je découvre comme prêtre, c'est que ma plus grande joie, c'est peut-être d'avoir assez fréquemment l'intuition ou la sensation de prendre la main des gens et de la mettre dans celle de Dieu. Et ça, c'est incroyable comme émotion. Célébrer les sacrements, c'est quelque chose de toujours impressionnant, surtout lorsque ça ne fait pas tellement d'années. Et j'ai aussi souvent l'impression qu'à travers les catéchèses que j'ai pour les baptêmes, les mariages, les autres sacrements, à travers les célébrations, des fois c'est très, très joyeux, le mariage, le baptême, des fois c'est triste comme les funérailles. À travers tous ces événements-là, j'ai assez souvent l'impression que ensemble avec les gens avec qui je vis cela, parfois le voile se lève un peu sur la joie que Dieu veut nous communiquer dès maintenant et qui donne un peu l'intuition de ce qui nous attend de l'autre bord, des milliards de fois mieux. Parce que moi, j'ai une conviction profonde, et c'est ça qui me réjouit beaucoup, qu'il y a beaucoup plus de bien que de mal qui se fait dans une journée ou dans une semaine. Et qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui font ce que Jésus veut qu'on fasse dans la société aujourd'hui, même s'ils ne savent pas.